ben mes Templiers, vous êtes bien, c'est marrant, vous arrivez à vous mettre d'accord. À droite, à gauche et au centre. Non, mais il faut que tu ailles voter. Non, ne t'abstiens. Pas d'abstention. Non, pas, tu vas pas t'abstenir. Ben si, je risque de m'abstenir. Si. À un moment donné, le discours à droite, à gauche et au centre, ça va pas. D'un côté, le discours n'est pas bon, de l'autre côté non plus, et de l'autre côté non plus. Les programmes ne sont pas bons non plus. Tant qu'il n'y en a pas un qui sort du lot, oui, je vais m'abstenir. Alors, vous, mon RN, mon Bardella, oublie la discrimination sur les femmes voilées. Et peut-être que j'aurai encore envie de voter pour toi. Quant à toi, mon Attal, tu dis à Macron maintenant de fermer sa gueule. Je crois que tu n'as pas compris ce que le monsieur est venu te dire la dernière fois. Il ouvre sa bouche, il se met les LBGT plus à dos. Il y a un problème, faut qu'il la ferme. Et vous, à gauche, à un moment donné, si vous voulez pas que LFistes foutent le bordel dans la société, arrêtez de vous ranger sur leur positionnement. Parce qu'à un moment donné, il y en a assez. D'un côté, c'est on en a contre les musulmans et contre les femmes voilées. De l'autre côté, on en a contre le reste de la société qui ne pense pas comme nous et contre les juifs. En haut, c'est maintenant on en a contre les LBGT+. Non mais c'est quoi, à un moment donné, votre problème? Est-ce que vous êtes obligé de faire de la discrimination contre une partie de la population pour vous faire élire? C'est pas possible. Moi, pour moi, les Français, ils sont français. Ils sont de droite, de gauche et de centre. Il y en a qui sont musulmans et il y en a même qui sont voilés. Il y en a d'autres qui sont juifs. Il y en a d'autres qui sont LBGT. Je ne fais pas de différence, moi. Moi, pour moi, un mauvais citoyen, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui agresse, qui viole, qui tue. C'est des gens qui sont dangereux. C'est pas parce que tu es une femme voilée que tu es dangereuse, c'est pas parce que tu es LBGT que tu es dangereux, et c'est pas parce que tu es juif que tu es dangereux. Il y a des bons et des mauvais partout. C'est les mauvais qu'il faut ramener sur le droit chemin, pas s'attaquer aux bons. Donc là, pour le moment, je suis désolée, hein. C'est bien, j'adore les partis politiques qui commencent à s'effrayer. La reine, on appelle à l'abstention. Parce que là, vous avez les retours. Et c'est ça, hein. Vous avez les retours. Vous avez les retours des citoyens qui sont en train de dire « Mais vous luttez pas contre l'antisémitisme. Vous luttez pas contre le racisme. Vous ne votez pas pour les LBGT et la transphobie. En clair, vous faites tous de la discrimination. Pourquoi on devrait voter pour un parti plutôt qu'un autre? Vous faites tous de la discrimination. D'un côté, vous discriminez les musulmans et les femmes voilées. De l'autre côté, vous discriminez les LBGT et les transgenres. De l'autre côté, vous discriminez les juifs. Non mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Une société, c'est tout ça ensemble. C'est pas divisé, fractionné, donc voilà, selon l'électorat. À un moment donné, c'est une honte. Vous ne pouvez pas vous battre contre toutes les discriminations, vous battre pour tous les Français. C'est ce qu'attendent les Français, justement, de partis politiques, qui combattent tout ce qui ne va pas dans la société, au lieu de choisir, justement, leurs chevaux de bataille en fonction de leur électorat. Moi, vous me débectez tous autant que vous êtes, j'ai même plus envie de voter, ni pour les uns, ni pour les autres. Redonnez-moi l'envie de voter et j'irai aux urnes, parce que là, j'en prends pas le chemin. Je vous le dis, le 30 juin, je ne vais pas aux urnes si vous n'êtes pas capable d'avoir le bon discours et vous recentrer sur l'ensemble de la population française. C'est quand même grave que la seule qui tienne le discours juste, le discours qui rassemble tous les Français, qui ne divise pas, c'est la reine de France et la seule qui ne veut pas du pouvoir. Ah, je sais, mon Dieu, je sais, je comprends maintenant. Je comprends, tu me disais, mais ils veulent tous du pouvoir. Toi, t'en veux pas. Voilà pourquoi t'as cette logique, t'as ce bon sens. Tu ne veux pas du pouvoir. Tu ne veux pas être à la tête de l'État. Toi, tu veux juste que la France, justement, soit rassemblée, soit unie.
sois en paix. Tu veux pas être au pouvoir. Mais je crois que, mon Dieu, je crois que tu as raison. Ceux qui veulent vraiment être au pouvoir sont prêts à tout, même à détruire le pays. Même à discriminer une partie de la population pour se faire élire. Quand tu veux pas du pouvoir, t'es pas prêt à tout. Mon Dieu, une seule fois, est-ce qu'on m'a entendu discriminer des juifs, discriminer des musulmans, discriminer des LBGT? Pourquoi je me fais jamais menacer, jamais attaquer, ni quoi que ce soit? Mais parce que mon discours est toujours juste. Il est toujours entendable. Même si ce que je dis peut te déranger, je ne t'attaque pas. Tu te sens pas attaqué, tu te sens pas discriminé. Eh bien oui, mais parce que c'est ça un discours politique. Et je déteste la politique. Comme quoi, ceux qui détestent le plus la politique et qui ne veulent pas du tout régner, au final ont un discours beaucoup plus équilibré que ceux qui, en fait, se positionnent pour se faire élire. Qu'est-ce que j'attends? De mon Attal qui dise à Macron, mais non, tu t'arrêtes, tu fermes ta gueule, tu t'occupes de l'international et tu me laisses m'occuper du national. Il a commencé à comprendre le discours, c'est bien. Parce qu'il a commencé à dire, élisez-moi, votez pour moi, ne votez pas pour Macron, votez pour moi. S'il est capable de mettre Macron à sa juste place et lui dire t'en as assez fait, là, c'est la fin de ton quinquennat. Si tu veux pas au final être encore plus détesté, tu me laisses gérer. Les Français m'auront élu moi. C'est pas toi qui vont voter là. Bardella devrait commencer à dire, à un moment donné, notre parti ne discrimine pas les personnes LBGT, les personnes musulmanes et les femmes voilées, et non plus les juifs. On ne fait pas de la discrimination au sein du Rassemblement national. On veut rassembler toute la nation, ce qui englobe la totalité des citoyens. Peu importe leur confession religieuse, peu importe leur sexualité, peu importe leur couleur de peau. Ça, c'est le discours d'un véritable parti. Et même chose que pour les RN au Front populaire. Vous devriez avoir le même discours, il n'y a pas de discrimination. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois beurre, tu as les mêmes droits. Et tu as le droit à la même sécurité, à la même défense de notre part. Que tu sois musulman, juif ou chrétien, on est là pour toi. Que tu sois hétéro ou bisexuel ou homosexuel ou transgenre, on te défend de la même manière. Il n'y a pas de sous-citoyen, il n'y a pas de citoyen plus important que d'autres. Liberté, égalité, fraternité, voilà ce que ça veut dire. Quand vous appliquerez cela, quand vous serez vous attaquer aux véritables problèmes et aux causes de notre société, qui est tout simplement l'intolérance que vous avez les uns pour les autres. Peut-être qu'on arrivera à vivre en paix. Pour le moment, vous n'en prenez pas le chemin avec cette division.